D'autres aussi vont vous dire, dans le Nouveau Testament, Dieu a rajouté que le don de langue et d'interprétation de langue. Bon, supposons que dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait donné 8 dons spirituels et il avait gardé un pour la Pentecôte et pour l'âge de l'Église. Où se trouverait alors le don d'interpréter les langues? Je réfléchis. Et si le don d'interpréter les songes faisait partie du don d'interpréter les langues? Et si le don d'interpréter les langues n'était pas que le don d'interpréter les langues par voix, qui viennent par voix audible, mais le don d'interpréter les langues serait le don d'interpréter les langages. Pourquoi? Parce qu'on a vu des gens prophétiser. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Dans une retraite, quand j'étais en intercession, on est en train de prier. Pas une sœur s'élève et commence à prophétiser. Elle doit être au Canada, on l'a perdu de vue, ça fait des années. Elle prophétise, comment? Elle prend un papier, elle prend un bic, elle commence à écrire comme des kaboujas, comme des charabia. Elle écrit sous l'onction, s'il vous plaît. Bien éduquée, qui a fait des bonnes études, d'une bonne famille. Elle commence à écrire des choses qu'on ne comprend pas et puis, pouf, elle tombe. Et l'une de ses meilleures amies, avec qui elle était devenue comme connectée spirituellement parce qu'elle priait beaucoup ensemble, elle prend comme ça, elle soulève le papier et elle commence à interpréter ce qui a été dit. Alors, le fait de pouvoir interpréter là, c'est l'interprétation de langue ou des langages? Lorsqu'on a écrit sur le mur et qu'on a interprété, théologien, vous allez m'aider. La langue qu'on avait utilisée était une langue perse? C'était perse. Quelqu'un est avec moi? Je me pose des questions, je vous laisse réfléchir sur ça. Et si le don d'interpréter les songes se trouvait inclus quelque part dans le don d'interpréter les langues? Puisque les langues, on a vu par extension, ce n'est pas toujours ce que l'on dit. Nous, on a vu des gens dans des réunions prophétiques faire des gestes bizarres. Et quelqu'un sous l'onction, il s'élève, il commence à interpréter ce que veulent dire les gestes bizarres là. Les gestes angéliques. Des fois par des danses, des fois sous la musique. Et quelqu'un interprète ça. Est-ce que les langues ne sont limitées qu'à ce que l'on dit? Ou bien c'est aussi un message qui vient de Dieu mais qui sort par un certain langage? Et aussi par le langage des rêves ou des songes. Je ne vous ai laissé qu'avec une réflexion que je fais, ça fait des années. Le ministère prophétique est attaché à la capacité d'interpréter la voix de Dieu et d'apprendre l'Église à l'interpréter.